فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, que la paix soit sur vous. Nous avons parlé de ces deux premiers volets de la résistance et de la confrontation. Souvenez-vous maintenant qu'au début de sa mission, à un moment tout à fait critique, dans les textes du monothéisme et dans le Coran en particulier, eh bien Dieu demande à Moïse d'aller interpeller le pharaon qui se prend pour Dieu sur la terre. Il dit Anama rabbukumul a'la, je suis votre Dieu le Très-Haut. Et il lui dit Idhab ila fir'aun innahu tagha, va vers Pharaon parce qu'il a transgressé. Et ce qu'il lui dit, c'est ce que vous avez entendu pendant tout ce mois au début, tout ce que vous entendez pour les chroniques du Ramadan, c'est exactement ceci, ce qui est dit à Moïse et à Haroun, qui est de dire فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, dites-lui des paroles douces, لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى, peut-être va-t-il se souvenir et va-t-il avoir peur. Ici, il y a quelque chose de tout à fait particulier, parce que ce que nous dit dans le secret de ces deux petits éléments du verset, on a l'impression que la confrontation, il faut confronter le pouvoir, le courage de confronter les pouvoirs, il faut que les choses soient claires, parce que pour beaucoup, dans un esprit révolutionnaire, ils pensent que la confrontation du pouvoir se fait soit avec la violence, soit avec la volonté de le renverser. Là, ce qui nous est dit, c'est autre chose. Confronter le pouvoir, c'est lui dire nous savons où est le pouvoir, mais notre but dans un premier temps, ça n'est pas simplement de le renverser dans la violence ou de le faire changer et de remplacer les gens, c'est d'appeler le pouvoir à ses responsabilités. Peut-être se souviendra-t-il et peut-être aura-t-il peur. En fait, inverser l'ordre, rappeler dans sa confrontation, et vous voyez, elle est ni violente, elle est même douce, qawlan layyin, a des paroles douces, elle est sage, elle est posée, mais c'est de rappeler au pouvoir que nous sommes ici en reconnaissant la matérialité de son pouvoir, mais en ne n'oubliant pas la réalité d'une autre de pouvoir, c'est de le faire changer, c'est de lui rappeler ses devoirs, c'est de lui rappeler ses responsabilités. Et c'est d'abord ceci, la confrontation avec le pouvoir. Ça n'est ni de penser qu'on est meilleur que l'autre, ni de penser qu'il faut tuer et renverser. Il faut d'abord interpeller la conscience de celui qui a le pouvoir pour qu'il se rappelle qu'avec son pouvoir, il doit établir la justice, il doit établir l'humanité, il doit établir la solidarité. Ça, c'est avec toute la force. Ce n'est qu'après, après l'avoir fait de cette façon-là, qu'en confrontant le pouvoir, il va aller avec des preuves, puis ensuite avec l'exil, rappeler à Pharaon que jamais, quelque pouvoir qu'il ait, il n'aura raison du pouvoir des peuples que Dieu a reconnu à tous les peuples dans leur humanité. Et c'est encore ceci qui est important. On confronte les pouvoirs pour rappeler aux hommes de pouvoir qu'ils n'auront jamais raison de notre humanité. N'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. La vie est fragile. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى